7 bonnes raisons de choisir Voyage Antillais. Voyage Antillais est une agence antillaise depuis plus de 50 ans. Voyage Antillais vous réserve un accueil chaleureux, une qualité de service, un accompagnement soigné, toujours avec le sourire. Voyage Antillais vous propose les meilleurs prix. Avec Voyage Antillais, vous bénéficiez de facilités de paiement. Votre deuxième bagage est offert. Voyage Antillais, c'est 2 agences en Île-de-France qui relient les Antilles à Paris. Voyage Antillais, nous là qu'on fait voyager. Alors, depuis lundi, Monsieur le Préfet a demandé à ce que l'on fasse des contrôles avec la police et la gendarmerie de tous les transports scolaires afin de vérifier qu'ils sont à jour de leurs obligations réglementaires, que ce soit en termes d'équipement des véhicules qu'également en termes d'obligations pour les conducteurs. Depuis le début de la semaine, nous avons eu 4 véhicules qui ont été immobilisés pour des raisons qui peuvent être la consommation de stupéfiants, qui peuvent être la non mise à jour de leurs obligations en matière de permis de conduire en transport en commun, ou encore pour la détention de stupéfiants par un conducteur. Donc 4 véhicules ont été immobilisés et d'autres véhicules les ont pris en charge. Je tiens quand même à vous dire la forte responsabilité qu'ont les transporteurs scolaires. C'est un métier très important, ils sont garants des vies de nos jeunes, de l'avenir de nos enfants, et c'est pour ça qu'ils doivent être exemplaires. Et quand on découvre des conducteurs qui consomment des stupéfiants, qui ont un téléphone au volant, qui ne respectent pas leurs obligations réglementaires, ça met en péril leur vie, la vie de nos enfants et la vie des autres usagers de la route. C'est pour ça que ces contrôles sont plus que nécessaires. On continue ces contrôles, on en fait toute cette semaine, on refera des opérations de contrôle. Je pense que c'est indispensable de rappeler cela. Je pense qu'on établira très certainement en fin de semaine un bilan pour dire ce que l'on a constaté, combien de conducteurs ont été contrôlés. Et parmi les obligations, on en a plusieurs que je tiens aussi à rappeler. Tous les cars scolaires doivent être équipés, par exemple, d'éthylotests anti-démarrage. C'est-à-dire qu'il y a une obligation pour le conducteur de souffler, vérifier qu'il n'a pas d'alcool. Malheureusement, ça ne détecte pas toujours les stupéfiants. C'est pour ça qu'on fait aussi un contrôle sur les stupéfiants. Ensuite, il y a des obligations qui sont liées aux ceintures de sécurité, qui sont obligatoires pour les cars scolaires, pour les élèves. C'est important aussi de le rappeler. Et puis, il y a aussi des sécurités qui doivent être observées aussi par les élèves, c'est-à-dire faire attention aux abords du bus, au moment de monter dans le bus, au moment d'être dans le bus, d'être attaché, de sécuriser ses bagages, et puis au moment de sortir. Tout ne peut pas être sur la responsabilité du conducteur, il y a aussi une responsabilité individuelle qui est celle de regarder bien son champ de vision, regarder s'il y a des véhicules aux alentours, s'il y a des dangers, pour que les véhicules, quand ils montent dans le bus ou quand ils en descendent, ils fassent attention, et notamment quand ils traversent pour prendre le bus ou quand ils traversent pour aller chez eux. Donc ça aussi, ce sont des accidents qui sont fréquents malheureusement et pour lesquels on doit lutter. Donc vraiment, c'est de la pédagogie, c'est aussi de la répression, parce qu'on ne va pas laisser démarrer un bus quand on a un chauffeur sous stupéfiant. Mais voilà, on fait de la pédagogie, on fait aussi de la répression. C'est ça tout le sens de ces contrôles, avec policiers et gendarmes, les agents aussi de la DEAL, qui sont les inspecteurs, notamment de tout ce qui est mobilité et transport en commun. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.